Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour la séminaire, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue les envoyèrent dire: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela durant environ
400 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, Seigneur, mon Dieu, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, mon Dieu, je chanterai ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Sa fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, mon Dieu, je chanterai ton amour. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Sans fin, Seigneur, mon Dieu, je chanterai ton amour. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira: tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon saint. Sans fin, Seigneur, mon Dieu, je chanterai ton amour. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi: Amen, Amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi
m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Mes chers amis dans la foi, l'Église nous propose comme méditation le premier voyage missionnaire de Barnabé, Paul et Jean-Marc. Comme nous venons de l'entendre, quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Pendant ce trajet, qui n'était pas facile, alors qu'ils devaient encore parcourir d'autres kilomètres, déjà Pergé à Anchos faisait environ 160 kilomètres. 160 kilomètres qu'ils devaient parcourir. Donc pendant ce trajet, le jeune Jean-Marc fait défection. Il démissionne. Il démissionne parce qu'il n'avait pas envisagé un voyage aussi lointain et difficile. Il n'avait pas envisagé un voyage qui prolongerait notablement son absence de Jérusalem. Il n'avait pas envisagé un voyage qui provoquerait une longue séparation d'avec sa mère. Paul fut contrarié de ce départ, qui avait tout l'air d'une reculade, d'un abandon. Et il en garda un mauvais souvenir. Pourtant, quelques années après, ils se sont réconciliés. Alors, je vous donne un petit portrait de Jean-Marc, de cet homme, mais surtout de sa relation avec Paul. Premièrement, Marc signifie, semble-t-il, marteau. Mais au début de son activité missionnaire, Jean-Marc n'était pas du tout un marteau. Sa défection pendant son voyage missionnaire avec Paul et Barnabé avait fait mal à Paul. Deuxièmement, Jean-Marc était un cousin de Barnabé, comme on vient de l'entendre. C'est peut-être pour cette raison que Barnabé le proposait pour le deuxième voyage missionnaire. Troisièmement, après le premier voyage missionnaire, qui a été fructueux, malgré la fatigue et la défection de Jean-Marc, il y eut le premier concile de Jérusalem. De retour à Antioche après le concile, Paul proposa un deuxième voyage missionnaire à Barnabé. Alors, Barnabé dit à Paul que pour ce deuxième voyage missionnaire aussi, il faut que Jean-Marc vienne avec nous. Ce paresseux dit non. Paul s'y opposa, dit pas question. Je vous lis le texte d'ailleurs. Après un certain temps, Paul dit à Barnabé, retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole de Dieu. Nous verrons où ils en sont. Barnabé voulait amener avec eux Jean-Marc. Paul n'était pas d'avis de reprendre comme compagnon un homme qui les avait quittés à Pamphylie.
et n'avaient donc pas partagé le travail. Le désaccord s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de son côté. Barnabé prit Jean-Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait remis par les frères à la grâce du Seigneur. Fin de citation. À cause de Jean-Marc, donc, Paul va perdre un grand compagnon de route dans la mission, c'est-à-dire Barnabé. Est-ce qu'ils ont pu collaborer plus tard? Cela n'est pas impossible, d'après 1 Corinthiens 9,6, où il cite le nom de Barnabé. 1 Corinthiens 9,6, je cite: Moi seul et Barnabé, n'aurions-nous pas le droit d'être dispensés de travailler? Point d'interrogation. Quand Paul est arrivé à Corinthe, il s'était déjà séparé de Barnabé. C'est pendant son deuxième voyage missionnaire que Paul est arrivé à Corinthe. Et il parle de Barnabé. Alors, ils se sont retrouvés là-bas, oui ou non? Je ne sais pas. Mais de toute façon, il le cite dans Corinthiens. Quatrièmement, curieusement, en Colossiens 4:10, Paul cite Jean-Marc. Il dit: Vous avez les salutations d'Aristarque, qui est en prison avec moi, ainsi que Jean-Marc, le cousin de Barnabé. Ainsi que Jean-Marc, le cousin de Barnabé. D'après cette référence, Jean-Marc serait réconcilié avec l'apôtre. La fin du verset précise bien la parenté avec le cousin de Barnabé. Cinquièmement, sur la fin de la vie de Paul, celui-ci, Paul, réclame son précieux concours, le précieux concours de Jean-Marc. D'après Timothée 2, 4:10, Paul dit à Timothée: Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. Paul s'était fâché contre Jean-Marc et Barnabé, et le voilà en mission aussi avec Jean-Marc, jusqu'à même dire qu'il lui est précieux, que Jean-Marc lui est précieux. Comme quoi, Ken warul xeeb kenn. Ce que je retiens de ce commentaire que je viens de faire, de ces voyants missionnaires, c'est que dans la vie, il faut savoir prendre de la hauteur, savoir dépasser les contentieux. Des malentendus ne peuvent pas manquer dans la vie au quotidien, mais il faut savoir tourner la page. La question qu'on doit se poser: est-ce que réellement j'ai le cœur large pour imiter Paul, Jean-Marc et Barnabé? Est-ce que j'ai le cœur large pour les imiter en famille, en communauté, en équipe? Est-ce que ces trois missionnaires peuvent me servir de modèle de vie? C'est à chacun de répondre à ces questions. Amen.
la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec cette forme de sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de nous glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une créature nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce qu'il a rompu et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Étant tes mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Benjamin, le cardinal Sarr et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi plus particulièrement de
Reçois-les dans nos prières auprès de toi. Fais-nous tous, enfin, les personnes qui ont demandé intention particulière, protection et assistance divine, anniversaire de mariage, anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour honneur et pour gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, on lit avec confiance la prière que nous avons reçue des sauveurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur.
Christ, tu nous réclais pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Gloire